Bonjour à tous. En Allemagne, la situation politique reste confuse ce matin, au lendemain des élections législatives. D'après les premiers résultats du scrutin, les chrétiens démocrates d'Angela Merkel arrivent en tête, mais avec seulement 3 sièges d'avance sur les sociaux-démocrates de Gerhard Schröder. Du coup, aucun des deux grands partis n'a obtenu la majorité absolue au Bundestag. Romain Messi. Gerhard Schröder lève les bras, la droite allemande n'a pas vraiment gagné et la défaite annoncée du chancelier n'a pas eu lieu. Les premiers résultats des élections ne donnent que 3 sièges d'avance à la CDU d'Angela Merkel sur le parti social-démocrate de Schröder. Pour les militants chrétiens-démocrates aussi, la déception est lourde. Je suis déçu et choqué parce qu'on n'a pas attendu ce résultat si mauvais pour la CDU. Présentée par la télévision comme la première chancelière de l'histoire allemande, Angela Merkel a la victoire amère et cache tant bien que mal sa déception. Je me félicite que la coalition rouge-verte soit aujourd'hui terminée, explique-t-elle. Et je vais essayer de former un gouvernement sans Gerhard Schröder. Mais le chancelier regonflé n'a pas l'intention de passer la main. Je me sens responsable pour notre pays. Je m'engage pour les 4 prochaines années à former un gouvernement stable sous ma direction. Mais en l'absence de majorité absolue à droite comme à gauche et avec 2 vainqueurs déclarés, l'Allemagne semble aujourd'hui bien difficile à gouverner. Autres élections, mais en Afghanistan, cette fois, 1 an après la présidentielle, les électeurs devaient désigner hier leurs députés. Dans ce pays, c'est la première élection législative au suffrage universel depuis 1969. On devrait connaître les résultats définitifs de ce scrutin aux alentours du 10 octobre prochain. Selon les premières estimations, la participation serait à peine supérieure à 50%. En France, 76% des salariés estiment que le marché de l'emploi n'est pas favorable à un changement de travail. C'est ce qui ressort d'un sondage Louis Harris rendu public ce matin. Les salariés restent donc très pessimistes, mais légèrement moins qu'au mois de mai, où un sondage similaire révélait que 83% des salariés jugeaient inopportun de changer de métier. Guy Effayé, ce lycéen camerounais qui devait être expulsé hier vers son pays d'origine, n'est finalement pas monté à bord de son avion. Hier soir, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées à l'aéroport de Roissy pour protester contre son expulsion et même l'empêcher. Le jeune homme, qui est élève de classe de terminale, doit être présenté dans la matinée devant le tribunal de Bobigny. Depuis le mois d'avril, Guy Effayé est sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière. Un arrêté suspendu au mois de juillet dernier après l'intervention de la communauté scolaire de son lycée. Pierre Bodin, surnommé Pierrot le Fou, assistera cet après-midi à la reconstitution de l'enlèvement de la petite Jeanne-Marie à Rhino, en Alsace. Pierre Bodin est soupçonné d'avoir enlevé, torturé et violé cette fillette de 11 ans, dont le corps a été retrouvé le 29 juin 2004. Depuis le début de l'enquête, Pierre Bodin clame son innocence, mais des traces d'ADN l'auraient confondu. Justice encore, avec l'ouverture ce matin à Évreux, devant les assises de l'Eure, du procès de Denis Vadeboncoeur. Ce prêtre canadien est soupçonné de plusieurs viols sur des mineurs, alors qu'il était en fonction dans la paroisse de Lioret entre 1989 et 1992. Et puis, à l'approche de l'automne, il est temps de penser à la vaccination contre la grippe. Les autorités sanitaires lancent aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour rappeler aux personnes fragiles l'utilité de ce vaccin qui sera disponible dès jeudi prochain. Voilà, fin de ce journal, accessible aux sourds et aux malentendants. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 13h présenté par Élise Lucet. D'ici là, bonne fin de matinée à tous et à demain. Images, téléphonie, informatique, avec les magasins Pro et compagnie, France 2 vous donne rendez-vous.